On va se présenter. Je suis Nancy Boisclair, je suis la directrice de l'école Jean 23. Je suis en compagnie ce soir de mon sous-comité responsable de la coordination des bénévoles. Donc, je suis avec Rachel et Rémi. Rachel, est-ce que tu veux démarrer la présentation? On a mis ça dans un beau PowerPoint pour vous présenter là, tout le déroulement et les informations nécessaires à avoir en main avant la grande journée. Oui, certainement. Alors, est-ce que tu vois la présentation? Là, je pourrais mettre en mode diaporama par contre, là, Oui, ça, on est vers la fin. comme ça. Ah, voilà, c'est parfait. Oui, on pourrait passer à l'autre page, hein, ça serait bien. Effectivement. Donc, au menu ce soir, en fait, les grands thèmes qu'on va aborder avec vous, là, on veut vous faire part là, des changements qu'il y a pour l'édition 2024 du défi Bougeons ensemble. On veut parcourir avec vous là, les grandes lignes de l'horaire de la journée, faire le tour du rôle des bénévoles, donc ce qu'on attend de vous lors de cette journée. Vous présenter le plan du site, aborder la répartition des postes et voir l'assignation des postes et les tâches spécifiques là, à chacun de ces postes-là pour vous. Donc, voilà le plan de match de la soirée. On aura une période de questions là, en fin de rencontre, là, si jamais il y a des choses qu'on a besoin de revoir avec vous. Donc, Rémi, je te passe la parole. Yes. Donc, en fait, on va commencer par vous expliquer un petit peu le contenu de la réforme là, au niveau du défi Bougeons ensemble. Là. Vous avez constaté, si vous étiez là les années passées, que la formule a un petit peu changé. Avant, c'était à Saint-Constant, c'était des courses plus individuelles qui se faisaient sur un parcours. Les gens avaient le choix en différents types de kilométrage qu'ils voulaient faire. Là, cette année, on a changé un petit peu la formule. Donc là, c'est sous forme d'équipe et c'est d'atteindre un 42 km. Donc, les équipes se forment ensemble et ils doivent compléter à coup de 1 km ensemble pour atteindre 42 km. Donc, le site a aussi changé. Avant, c'était à Saint-Constant. Là, on a déplacé l'activité au parc Jean-Lemans à Candiac. Donc, ça va être sur ce terrain-là, donc où il y a l'école Fernand-Séguin et Jean-Lemans. Ça va être sur ce terrain-là qu'on va faire l'activité principalement. Donc, la date, je pense que vous la connaissez pas mal, c'est le 18 mai. On va vous attendre tous les participants le matin à 6h30. Donc, à 6h30, c'est l'arrivée de tous les bénévoles. Donc, ce qu'on vous demande pour l'horaire de la journée du 18 mai, c'est réellement d'être présent de 6h30 à 14h. Et c'est important de bien respecter l'horaire parce qu'on ne voudrait pas se ramasser avec des trous de surveillance, avec des heures de stationnement qui ne sont pas surveillées ou avec des coins de rue qui sont pas protégés, puis qu'après ça, il y a des citoyens, des participants ou des spectateurs qui rentrent sur le site de la course. Ça va être vraiment important là, au niveau des bénévoles. Votre rôle est essentiel pour assurer une bonne sécurité du terrain et de pouvoir guider les participants et les personnes, les spectateurs qui encouragent pour s'assurer du bon déroulement de la séance. On dit que pour une rencontre comme ça, pour une activité comme ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps, mais les bénévoles demeurent un aspect essentiel du bon déroulement. Donc, vous allez avoir un petit peu plus tard, on va vous expliquer les postes, vos rôles, qui va se placer où durant la journée, un petit peu plus là, votre horaire, vos postes de surveillance. On vous l'expliquera un petit peu plus tard dans la rencontre, mais juste pour s'assurer que vous comprenez qu'on va recevoir quand même 750 participants à la rencontre, à l'événement. Donc, on doit s'assurer que le plus de choses soient mises en place. Pour ce qui est de l'horaire de la journée, on peut passer à la prochaine. Pour ce qui est de l'horaire de la journée, comme je vous ai dit, on vous attend pour 6h30 le matin. On vous attend à l'école Fernand-Séguin. Donc, à la cafétéria, on va vous recevoir. Il va y avoir café, petite grignotine, des croissants pour le déjeuner. À partir de l'école Fernand-Séguin, à partir de la cafétéria, on va se répartir. Donc, à 7h, on se déploie sur le terrain. Vous allez aller à vos postes. Vous allez recevoir tout le matériel, toutes les indications pour savoir exactement à quel endroit vous placez sur le site. Il va y avoir une carte avec les points
Et il va y avoir aussi là, des responsables un peu partout qui vont se promener juste pour pouvoir bien vous orienter. Si vous ne connaissez pas le terrain, si vous n'êtes jamais allé sur le terrain, Jean-Lemans, il va y avoir une carte pour vous indiquer les endroits. Puis on sera sur le terrain aussi pour vous guider un petit peu, pour vous indiquer où aller. Les participants, ensuite, vont arriver autour de 7h30. Entre 7h30 et 8h15 et 8h15, c'est l'arrivée des participants. Donc, la plupart des participants vont se stationner dans les stationnements, voyons, de la misère, de Fernand-Séguin puis Jean-Lemans, mais ils vont en avoir aussi qui vont se promener un petit peu autour. Il va y avoir du voisinage, il va y avoir beaucoup de circulation autour du site. Donc, ça va être important qu'on s'assure d'une bonne sécurité pour les participants, pour les citoyens, pour le bon déroulement de l'événement, parce qu'on veut éviter évidemment que les gens autour soient dérangés puis que le moins possible de nuire à la circulation. Donc, ça va être important d'assurer une bonne circulation, une bonne surveillance autour du site pour les personnes qui surveillent les coins de rue, pour les personnes qui surveillent les stationnements, pour les personnes qui surveillent l'arrivée des spectateurs et des participants. Le coup de départ est donné à 8h30. Les équipes ont 5 heures maximum pour compléter le tour. Il y en a qui vont faire plus vite qu'en 5 heures, là, évidemment, mais la fin finale de tout ça, c'est 14 heures, on vide le site. Donc, ceux qui n'ont pas terminé, ben, ils doivent terminer avant 14 heures. Ceux qui ont fini plus tôt, ben, ils vont pouvoir commencer à quitter le site avant 5 heures. Ils ne sont pas prisonniers du site. Ils peuvent quitter un petit peu avant, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Au niveau des bénévoles, votre rôle là, va être vraiment de vous placer sur le site à partir de 7 heures. Mais on se rend compte à 7h30, mais à partir de 7 heures, on se place à notre poste de surveillance. Il va y avoir une rotation aussi pour les pauvres, ceux qui ont besoin d'aller à la toilette, pour aller remplir la bouteille d'eau, pour aller chercher une collation. Et le dîner, il va y avoir un dîner entre 11h puis midi et demi, un espèce de système rotatif pour permettre à tout le monde d'aller chercher un dîner parce que le dîner est fourni pour les bénévoles. Pour l'horaire de la journée, est-ce que ça vous convient? Là, si vous avez des questions, on peut y revenir tantôt, mais si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions. On va pouvoir y aller au fur et à mesure, répondre aux questions pour éviter là, qu'il y en ait des questions qu'à la fin, juste il y en a qui ont oublié. Au niveau des bénévoles, ce qu'on vous demande, bien évidemment, comme je vous ai dit tantôt, on s'attend à ce que les bénévoles soient là toute la journée, de 6h30 à 2h, pour éviter qu'il y ait des brèches au niveau des endroits où il n'y aurait pas de sécurité. Ensuite, on s'assure que les citoyens n'entrent pas dans les zones barrées. Donc, ceux qui vont être en surveillance au niveau des installations pour les barrières, bien, que tous les citoyens, peu importe sont qui, bien, on les redirige vers les bonnes places, vers les bonnes entrées pour éviter, principalement, c'est surtout au niveau de la sécurité, là, pour éviter que des gens traversent les zones de course, parce que je ne veux pas, là, à la quantité de coureurs, à 750 personnes, il n'y a pas 750 personnes qui courent en même temps, mais il y a quand même plusieurs personnes qui vont courir en même temps pour s'assurer qu'il n'y en a pas qui traversent la piste de course, puis on limite le plus possible les risques d'accident. Donc, comme je dis, on s'assure que les citoyens ne rentrent pas à l'intérieur du parcours, puis on va donner le bon chemin, les bonnes entrées aux participants, puis aussi aux spectateurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'enfants, grand-maman, grand-papa, des oncles, des tantes, des familles, maman, papa qui veulent venir voir des fois la course, mais il va y avoir une section réservée pour les spectateurs. Donc, ça va être important de bien leur indiquer cet endroit-là pour, encore une fois, s'assurer une bonne sécurité de tous. Est-ce que ça vous convient? C'est bon pour ça? Excellent. Oui, donc, Vas-y, oui, Rachel. c'est moi qui continue, Rémi, on est bon. Donc, moi, je vous présente le plan du site. Alors, pour vous situer un petit peu, est-ce que vous voyez ma souris, mon curseur qui se promène? Oui. Oui, Oui. OK, parfait. Alors ici, là, c'est le chemin là, qui mène à la 30, la route qui mène à la 30, donc le boulevard Jean-Lemans. Puis de l'autre côté, là-bas, c'est ceux qui arrivent de la Prairie ou plus un petit peu le centre, l'ancien Candiac, si on peut dire. Donc, on a 4 zones de sécurité pour les bénévoles. On a la zone de course qui est ici.
donc qui est dans le parc Jean-Lemand, derrière l'école Jean-Lemand qui est ici. Puis derrière, oups, je m'excuse, je me suis trompée, derrière, c'est le parc Fernand-Séguin, derrière l'école Fernand-Séguin. Et ici, on a l'école Jean-Lemand. Donc, je m'excuse pour cette confusion-là. Donc, on a notre zone de course ici. Puis le défi, dans le fond, c'est de ne pas faire entrer personne, comme Rémi l'a dit, là, dans cette zone-là de course. Donc, on va avoir des équipes. Tout à l'heure, je vais vous montrer les postes de surveillance dans cette zone-là. Ensuite, on a les zones de stationnement, donc des équipes qui vont être autour du stationnement de l'école Jean-Lemand. Et ici, on va avoir une autre équipe, une troisième équipe qui va faire la sécurité dans les stationnements de Fernand-Séguin. Puis notre dernière équipe, notre dernière zone de sécurité, c'est ici, un peu plus zone arrivée et spectateurs, donc toute cette zone-là ici. Là. Je ne sais pas si vous avez bien vu avec le curseur. Ensuite, donc, je reprends chacune des zones. Sécurité dans la zone de course, la personne responsable, c'est Rémi qui vient de vous parler. Puis, on a mis une pause au moment où les bénévoles du stationnement vont prendre la relève parce qu'au fond, les bénévoles du stationnement, eux, c'est la page suivante, vers 8h45, 9h, ça va être pas mal terminé dans les stationnements. Donc, on va inviter les bénévoles du stationnement à se déplacer dans les deux autres zones, la zone de course et la zone d'arrivée. Puis, dans le fond, si vous voulez, on a déjà associé des personnes à des emplacements. Donc, vous pouvez prendre votre numéro de poste en note si vous voyez votre nom. Inquiétez-vous pas si jamais vous n'avez pas le temps de le prendre en note. On le remettra à la fin. Puis, on va aussi vous partager le document probablement demain. Là, ça va dépendre du nombre de modifications qu'on va avoir à faire. Donc, vous voyez, c'est indiqué sujet à changement parce que, bien sûr, on pourrait avoir des annonces de dernière minute de bénévoles qui ne peuvent pas être là. Puis, on a des zones qui doivent absolument être couvertes. Donc, c'est sûr qu'on va prioriser ces zones-là pour comprendre un petit peu le tableau. Quand vous voyez des parenthèses, c'est justement pour montrer des postes qui pourraient être réduits si jamais on a besoin de déplacer des bénévoles. Donc, si vous êtes placé là, ça se pourrait qu'on vous change de place. Donc, c'est ça. Alors, quand les bénévoles du stationnement vont venir prendre la relève, par exemple, dans la zone de course, bien, vous allez pouvoir prendre une pause à ce moment-là, vous déplacer sur le site en faisant bien sûr attention de ne pas croiser la zone de course, le corridor de course. Et pour vous, le dîner serait à 11h40. Donc, là, je sais qu'il va peut-être avoir des questions, mais je vais commencer par faire les 4 zones d'assignation. Donc, pour la sécurité dans les stationnements de Jean-Lemand, c'est la responsable Cynthia Thomas. Puis ici, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un bénévole à l'entrée de chaque stationnement. Donc, on a plusieurs entrées quand même, 2 pour Jean-Lemand, 3 pour Fernand-Séguin. Puis il y en a même une autre entrée, là, le débarcadère de Jean-Lemand aussi. Donc, on demande qu'il y ait un bénévole à l'entrée. Puis, un ou plusieurs autres selon le nombre de personnes disponibles. Là, comme ici, on voit cours d'école de Jean-Lemand. On a mis 4 personnes parce que c'est quand même un grand stationnement. C'est pas ligné. Donc, ça va prendre des bénévoles pour diriger les voitures, pour s'assurer qu'on utilise l'espace le plus efficacement possible aussi parce qu'on sait que il y a des risques qui manquent de place aussi. Donc, on va essayer d'être le plus efficace par rapport à ça. Je pense que pour celui-là, c'est tout. Ah oui, dans le fond, vers 8h45, 9h, quand vous allez voir que vos stationnements sont pleins, soit que vous allez prêter main forte à d'autres personnes dans le stationnement, puis quand c'est plus tranquille, ben là, vous pouvez venir prendre la relève des bénévoles qui sont dans la zone de course. On vous suggérait de prendre une pause en premier. Circuler peut-être dans les zones spectateurs où il va y avoir de l'animation, puis ensuite aller relayer les bénévoles qui sont dans la zone de course.
Ensuite, pour le stationnement de Fernand-Séguin, là aussi, encore une fois, on a un bénévole à chaque entrée de stationnement, les autres qui dirigent les personnes à l'intérieur. Puis ici, le dîner est prévu à 11h20 et les gens dans le stationnement de Fernand-Séguin vont aller remplacer les personnes qui sont dans la zone de sécurité à l'arrivée et les spectateurs. Donc, je vais les rappeler tantôt. Je vais remontrer un autre plan. Enfin, sécurité à l'arrivée et spectateurs. J'ai oublié de dire que c'est Mathieu Normand qui allait être la personne responsable, mais vous l'avez sûrement lu. Donc, Nancy et moi qui sommes les responsables dans la zone de sécurité à l'arrivée et spectateurs. Alors ici, c'est ça, ce qui est important, il y a un couloir de circulation là, quand on a besoin de passer de la zone arrivée spectateur à la zone de course, il y a un couloir, alors ça va être important d'emprunter ce couloir de sécurité-là. Donc ici, on prend la pause au moment où les bénévoles du stationnement viennent prendre la relève et le dîner est à midi pour ce groupe-là. Donc, je vous représente le plan, mais cette fois avec les numéros de poste. Vous avez ici, là, à droite de l'écran, un petit peu comment vont être identifiés les postes, donc des cartons jaunes avec les lettres comme ça. Alors, on a ici notre zone de course, poste A, B, C. Poste D, on n'avait pas tout à fait de place pour la mettre à l'extérieur, là, ici, qui est plus côté rue, trottoir. Là. On a le trottoir ici le long du parc Fernand-Séguin. Donc, c'est pour éviter que les gens qui se déplacent sur le trottoir entrent par cette entrée-là. Ici, à l'entrée E, on va s'assurer qu'il y a une barrière de sécurité. Les bénévoles qui sont au poste E vont s'assurer qu'il y a une barrière qui est mise là-bas pour éviter que les gens circulent sur le trottoir qu'il y a ici. Donc, ici, on va avoir notre camion d'eau au poste F et notre équipe d'animation au centre de la piste. Ensuite, H, I, J et K, c'est nos responsables du stationnement de Jean Lemans, nos bénévoles au stationnement de Jean Lemans. Ici, L, M. Ici, M, c'est surtout en fin de course, là, mais si vous êtes disponible au début, là, si on a des gens disponibles au début, c'est juste un corridor de marche. Donc, ça pourrait, là, s'il y a des gens qui se stationnent dans les rues, ça pourrait être évidemment de diriger les participants par l'espace ici, par la passerelle qu'il y a là. On vous demande, les bénévoles, de venir vous stationner ici, à Fernand-Séguin, dans le stationnement au fond, la cour d'école, parce qu'au fond, vous voyez, là, il faut vraiment passer tout le tour de l'école pour avoir accès à ce stationnement-là. Donc, on va commencer par le remplir par les bénévoles. Puis ici, au fond, quand les bénévoles, on voit qu'on a rempli le stationnement ici, vous pouvez venir vous ajouter à l'équipe devant l'école. Ceux au poste L, vous voyez une entrée ici, une entrée là et une autre entrée là, qu'il faut venir surveiller ceux qui sont au poste L. Donc, je pense que... ah oui, j'ai oublié de parler des postes à l'arrivée. Donc, ici, notre tente collation, notre tente médaille. Ici, les bénévoles pour la sécurité à l'arrivée, c'est vraiment toute la zone ici qu'il faut venir surveiller parce qu'on va avoir des coureurs qui vont continuer de courir, qui vont refaire le trajet, puis on va avoir d'autres coureurs qui vont arriver comme ça. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de confusion, que ceux qui viennent d'arriver circulent puis puissent déranger là, des personnes qui sont encore en train de faire la course. Et notre corridor de sécurité, là, c'est lui ici en jaune, bien important à respecter quand on passe de l'intérieur de la piste à l'extérieur aux autres zones. C'est bien important de passer par là, puis on a justement un bénévole au début et à la fin pour soit arrêter la circulation quand on voit qu'il y a des coureurs. Donc, ça ressemblerait à ça. Je ne sais pas si on prend tout de suite les questions là, par rapport au poste de surveillance avant de continuer, parce qu'il peut peut-être y avoir des questions. Bonne idée. Voyez-vous des mains levées?
Ben, de toute façon, en fait, là, après, on va envoyer le tableau avec tous les postes de surveillance et la carte. Donc, vous allez être capable d'identifier là, qui est où sur votre à quel poste, là. Exactement. Puis, Rémi, je viens de penser tout à l'heure, là, tu parlais de bien respecter les heures. Si jamais là, vous avez des contraintes d'horaire, c'est vraiment important de nous l'indiquer là, rapidement, de nous communiquer cette information-là rapidement pour qu'on fasse des changements s'il y a lieu avant le jour de la course, là, ce serait bien apprécié. Donc, je Euh, laisse. Là, je vois Karen qui dit je suis pas certaine de savoir quel est mon poste. À la fin, si vous voulez, ceux qui n'ont pas eu le temps de voir vos postes, on vous gardera quelques minutes, puis puis on pourra garder des postes donc de façon plus individuelle. Ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir, on pourra prendre quelques minutes. Question que pouvoir laisser passer les autres participants. Mais à la fin, on prendra quelques minutes pour remontrer le tableau au besoin. Effectivement, merci Rémi. Donc, on continue. À votre arrivée, le jour de l'événement, vous allez recevoir la fiche du bénévole pour savoir de quelle façon vous pouvez apporter du soutien aux participants. Donc, s'il y a un participant qui a besoin d'informations, bien, si vous connaissez la réponse, évidemment, vous lui transmettez l'information. Si vous n'êtes pas en mesure si vous ne connaissez pas la réponse, vous le dirigez vers le kiosque d'information qui est identifié là, sur la carte qu'on vous a présentée tout à l'heure. Si jamais il y a un participant qui se blesse ou qui semble en détresse, à ce moment-là, vous devez contrôler la circulation afin d'éviter qu'il y ait d'autres accidents. C'est important de sécuriser le blessé sans le déplacer. Et vous avez les numéros des personnes à contacter, donc Caroline Poirier avec ses informations ou Annie Mercier. Donc, c'est vraiment la séquence là, à mettre en place là, si jamais vous êtes témoin d'une blessure d'un participant. Ensuite, quelques informations générales. Il y a quelques informations qui ont été mentionnées tout au long de la présentation, mais on a un petit récapitulatif. Donc, il y a une limite de temps pour compléter la course. Donc, pour assurer là, une bonne logistique et la sécurité, la fin de l'événement se termine officiellement à 14 heures. On vous l'a mentionné tantôt, là, le stationnement pour les bénévoles, c'est celui qui va être derrière l'école Fernand-Séguin. Si vous êtes en mesure de covoiturer, c'est une option qui est viable parce qu'on attend beaucoup de participants, donc on veut maximiser l'espace disponible. Pour ce qui est de l'eau, collation, dîner, important d'avoir avec vous votre bouteille d'eau, mais on va vraiment avoir une station de remplissage pour les besoins au cours de la journée. Ensuite de ça, le matin, à votre arrivée, café, chocolat chaud, muffins vont être disponibles. Le repas du midi est fourni, puis vous avez l'horaire selon votre assignation là, pour aller chercher votre repas et prendre le temps là, de vous déplacer. Concernant les services médicaux, il y a une équipe de premiers répondants qui va être disponible sur le site. On vous demande de faire aucun appel au 911. Il y a vraiment une séquence là, qui est à respecter, et c'est celle là, que je vous ai présentée sur la fiche du bénévole. Donc, contactez les numéros d'urgence. Ensuite, pour ce qui est des toilettes, bien, il y a des toilettes chimiques qui vont être accessibles sur le site pour les participants, pour les spectateurs, pour les bénévoles, évidemment. Une toilette à mobilité réduite qui va être également disponible. Quelques informations pour votre confort, là, tout dépendamment de la météo et du poste qui vous est assigné. Ça se peut que vous soyez un petit peu en mode sur place. Donc, prévoir des vêtements plus chauds que nécessaire. C'est mieux d'enlever des pleurs que d'en manquer. Il n'y a aucun vestiaire là, qui va être disponible sur le site. On vous demande là, de prévoir crème solaire, parapluie et être prêt à toute éventualité, d'avoir un téléphone chargé s'il est nécessaire là, de communiquer avec les personnes ressources. L'utilisation des écouteurs est interdite pour des raisons de sécurité. Même chose pour les animaux sur le site. Et pour vous, si jamais il y a quelque chose, là, un cas, un imprévu avant l'événement, vous pouvez communiquer avec Rachel. Son numéro est indiqué dans la présentation, puis ces informations-là vont vous être transmises également. Carole, question? Oui, en fait, dans la section confort, là, prévoir vêtements chauds et tout ça, j'ajouterais une chaise, peut-être une Oui. petite chaise de camping, puis le parapluie, même s'il fait soleil, s'il y a un gros soleil tapant, 3 heures au soleil tapant, ça peut être fatigant. Fait que peut-être un parapluie pour se cacher, se faire de l'ombre.
Donc voilà, ça fait le tour des faits saillants. On est rendu à la période de questions. Il y a une question de Karen, bénévole qui commence à 6h30, mais elle amène le coureur avec elle qui commence à 8h30. Est-ce que c'est correct? Dans le fond, si c'est correct d'amener le coureur avec toi le matin, je ne vois pas d'inconvénient, là. Évidemment, on va essayer d'éviter de ramener toute la famille, les beaux-parents, les grands-parents, les voisins, puis tout le monde qui va venir vous visiter. Mais si tu amènes ton coureur avec toi, Karen, c'est pas un souci. Donc, vous êtes un public silencieux, oui. C'était clair, semble-t-il. C'est clair, oui. Oui, C'est Madame super Valette. organisé. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut avoir un sac à dos? Absolument, c'est une bonne idée. Un sac à dos pour traîner, là, comme on disait, crème solaire, bouteille d'eau, puis en plus, là, si au courant de la journée, tourne des couches, des pleurs d'oignons parce qu'il commence à faire chaud. C'est une bonne idée d'avoir son sac à dos, tu peux le traîner avec toi, oui. Je ne sais pas si on l'avait mentionné qu'il y avait café muffin le matin, je ne me rappelle plus, là. Oui, hein, OK, Oui. parfait. Oui. Et il y avait Madame Bianca Valette. Est-ce que c'est possible qu'il y avait une question? Oui, oui, petite question là, quand vous avez mentionné pour les pas d'animaux sur le site. Donc, si jamais on voit là, des gens qui veulent apporter leurs animaux, mais qui refusent de quitter, par exemple, avec l'animal ou autre, quelle est la ligne de conduite que les bénévoles doivent avoir? Ah, ça, c'est bon. C'est pour ça que Carole est là aujourd'hui. Ben, je pense pas qu'on va arriver face à une situation comme ça, mais je pense que la meilleure chose à faire serait de téléphoner Caroline Poirier là, ou Annie Mercier, les deux personnes qui sont dans la présentation, là. Vous avez 2 numéros de cellulaire, communiquer avec une de ces personnes-là, puis elle va aller voir le citoyen qui est récalcitrant. Super, merci. Plaisir. Bon, alors, Ben, ça... Ben, en fait, ce que je vous propose, là, ceux qui ont bien vu leur poste, on va pouvoir vous laisser aller. Puis ceux qui veulent rester à la fin, juste pour revoir les postes de surveillance où vous êtes placés. Puis des fois, s'il y a des préférences, là, dans le tableau, on essaie de mettre le jumelage là, quand on savait quelle personne était de quelle école ou de tel secteur. On essayait de faire le plus de jumelage possible. Mais si, par exemple, il y a quelqu'un qui dit ah, j'aurais aimé ça être avec un de mes amis ou une de mes amies, peu importe, ben, on serait capable aussi de déplacer certaines personnes là, dans les postes de surveillance. Donc, ceux qui veulent revoir leur poste de surveillance, ben, je vous invite à rester quelques minutes. On va faire ça. Puis s'il y a des changements à faire, ce sera le bon moment. Puis on vous enverra la mise à jour du tableau demain. Bon, c'est parfait. Alors, on a au moins 2 personnes qui vont rester avec nous pour la suite. Donc, on vous remercie à tous d'avoir participé à cette rencontre-là. Puis, on se revoit le 18 avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. On se voit Bye, le 18. Bye. Merci, bye-bye. Dans le fond, Rachel, est-ce que tu veux peut-être remettre ton écran avec les postes de surveillance? Oui. Ici, je vais le mettre, peut-être en plus petit un peu pour voir. Que j'avais vu, voir. il y avait Karen qui cherchait son poste de surveillance. J'avais aussi Cathy et Caroline. Ça marche pas. Je m'ajoute, moi aussi, Bianca, je ne l'ai pas aperçue. Excellent. OK, excusez, je recommence le partage. Bon, donc, on avait je perds mon PowerPoint. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? On voit rien.
OK. Oui, mais en fait, Veux-tu que j'essaie Rachel, de le partager de mon côté, Rachel? oui, puis si tu veux, Rachel, on peut peut-être mettre fin à l'enregistrement, dans le fond, pour ne pas étirer Ah oui, pour rien. Bonne idée, ouais. tu as raison. Donc, je vais faire ça, moi. Je vais commencer par mettre fin à l'enregistrement, vu que c'est moi qui l'ai démarré. Arrête. Non, pas arrêter. Caméra. Non, pas caméra. OK. Là, si j'arrête le partage, hein, on va faire ça comme il faut. Et l'enregistrement aussi, on va l'arrêter. Voilà.